Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une anecdote. Je sais que vous aimez énormément ce style de format, donc aujourd'hui, j'ai une anecdote à vous présenter. J'ai une cliente il y a quelques semaines de ça qui est venue vers moi pour, à la base, des renseignements sur son professionnel. Donc nous avons commencé en effet à regarder un petit peu par rapport à la profession qu'elle avait. Elle me valide en effet le fait qu'elle voulait changer de travail, car dans le travail dans lequel elle était, elle ne se retrouvait plus vraiment alignée. Ça faisait en effet 20 ans qu'elle travaillait pour une administration française et pour le coup, elle n'arrivait plus vraiment à avoir cette envie, tout simplement. Donc, elle était en reconversion et en effet, mes guides me transmettaient ce fameux projet, ce changement de vie professionnel. On commence donc à parler un petit peu de son côté familial, qu'elle voulait voir faire le point un petit peu par rapport à ses enfants, les études de ses enfants, le travail également de son mari. Et là, tout d'un coup, j'ai une dame qui arrive. Alors, quand je dis une dame qui arrive, bien évidemment, vous l'avez parfaitement compris, ce n'est pas physiquement, mais j'ai sa grand-mère qui vient et qui veut me parler. Donc, cette cliente, qu'on va appeler Olivia, était avec moi en consultation quand, tout d'un coup, sa grand-mère tape à la porte. Alors moi, je dis souvent tape à la porte, c'est un peu rigolo, mais c'est tout simplement quand les contacts défunts viennent à moi. Et je lui dis, à Olivia, je lui dis, écoutez, voilà, là, à l'instant T, j'ai une dame qui se présente de telle sorte, telle sorte. Donc, je donne des renseignements. En effet, c'était une petite dame qui faisait à peu près 1m60, qui était assez fluette, les cheveux blancs, mais d'un blanc vraiment brillant. Et d'ailleurs, je lui ai même dit, c'est marrant, elle a une chevelure qui est étincelante. Elle me dit, ah bah oui, c'est ma grand-mère, en effet. Sa grand-mère, Josette. Josette était présente avec nous pour pouvoir transmettre des messages à Olivia. Mais c'est pas fini. Elle commence à lui dire déjà qu'elle est contente de ce qu'elle a fait dans sa vie, de la position qu'elle a en tant que maman, qu'elle est très fière de ses arrière-petits-enfants, qu'elle n'a pas pu connaître malheureusement. Et elle lui dit déjà, sache que je te protège depuis déjà bien des années, même si j'ai pas eu l'occasion de te connaître très longtemps. Parce qu'en effet, ta grand-mère donc est décédée quand Olivia avait entre 15 et 16 ans. Donc ça fait vraiment un petit bout de temps qu'en effet, cette femme n'avait pas pu avoir de contact avec sa grand-mère. Donc on continue la consultation, je lui dis, écoutez, voilà, elle vous dit des choses, je lui explique. Et à un moment donné, on rigole parce que je lui dis, écoutez, elle me dit apparemment qu'elle était très gourmande. Alors elle me dit, oui, c'est vrai, elle aimait bien cacher les bonbons. Et puis quand maman me laissait chez elle en garde, à l'époque quand j'étais petite, on grignotait les bonbons toutes les deux, on les recachait. C'était un petit peu notre secret. Je dis, c'est exactement ce qu'elle vient de me transmettre. Donc Olivia était très contente et émue, bien évidemment. Je lui ai donné des indications concernant sa grand-mère et ça dénotait bien que c'était bien elle avec laquelle je pouvais converser. Sa grand-mère, à un moment donné, s'arrête et elle me dit, Nathalie, je suis triste. Et là, je dis à Olivia, votre grand-mère me transmet un message comme quoi elle est triste. Et là, Olivia me dit, ah bon, mais triste de quoi le fait qu'elle ne soit plus de ce monde, qu'elle ne me voie pas près d'elle, physiquement? Je lui dis non, c'est autre chose. Et je pense qu'il va falloir que vous vous accrochiez parce que j'ai des indications très particulières. Est-ce que vous êtes prête à entendre tout ce que votre grand-mère me transmet comme message? Olivia s'arrête un petit peu choquée en me disant, mais je ne vois pas de quoi vous me parlez, Nathalie. J'écoutais, je n'ai pas plus d'informations là à l'instant T. Par contre, si vous le voulez bien, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que je ne peux pas aller et avoir des réponses à des questions que vous ne me posez pas à la base. C'est que votre grand-mère voudrait véritablement vous transmettre des choses très importantes et qui vont certainement changer une partie de la vision de votre vie. Cette grand-mère, en effet, me dit, écoutez, je ne sais pas comment faire, je vais vous annoncer quelque chose. Je pense que ma petite fille va être très choquée. Je compte sur vous, Nathalie, pour pouvoir l'aider et lui dire au mieux pour prendre l'information telle que je vais vous l'annoncer. Et donc, Josette m'annonce, ta mère, Olivia, n'est pas ta mère. Imaginez comment j'annonce ça à ma cliente. Je me dis, waouh, là j'ai une information, ça va être chaud. D'annoncer ça à quelqu'un qui a déjà un certain âge, qui a apparemment une situation familiale qui est plutôt stable. À aucun moment, on m'a donné l'information comme quoi avec sa maman se passait mal, etc. Ça nous arrive très souvent d'avoir des situations un petit peu comme ça complexes. Et c'est vrai que c'est toujours délicat. C'est pour ça que je dis toujours, il faut garder notre authenticité surtout et toujours de l'empathie. Parce que même si je ne prends pas ça sur mes épaules, sachez que les informations qu'on vous transmet, elles ne sont pas toujours faciles à dire. Donc je repose la question à Olivia, je dis, est-ce que vous êtes vraiment prête à ce que je vous annonce ce que votre grand-mère vient de me dire? Parce que c'est quand même une bombe. Elle me dit, à ce point-là, je lui dis oui. Donc je préfère avoir votre validation plutôt que, après derrière, vous n'ayez pas
la possibilité, vous, de réagir correctement. Elle me dit, écoutez Nathalie, je suis là, je vous fais confiance. Depuis qu'on a démarré la consultation, vous m'avez bien cerné, vous avez vu comment j'étais, comment je fonctionne. Vous avez réussi à me dire beaucoup de choses sur mon passé, sur ce que je suis aujourd'hui, et vous m'avez également guidée pour mon avenir. Donc je vous laisse libre champ. Si ma grand-mère est là, je pense que c'est ce que je dois entendre à aujourd'hui. Alors j'ai écouté, on y va, mais je dis, j'ai pas d'autre phrase que celle que votre grand-mère vient de m'annoncer. Apparemment, votre maman ne serait pas votre maman légitime. Et là, Olivia, à un moment de recul, ce qui est un peu normal, parce que c'est quand même une information assez choquante, je dis, déjà, vous me soulagez un petit peu, parce que c'est vrai que c'est une information quand même qui est particulière. Elle me dit, je savais, il y avait quelque chose, mais je n'avais pas quoi, parce que ça fait des années, en effet, que je traîne avec toujours un doute. Il y a toujours eu quelque chose qui m'a fait dire que ma mère n'était pas vraiment mon lien, vraiment de sang. Et là, elle me dit, est-ce que ma grand-mère peut m'expliquer la situation? Donc, je vais vous raconter l'histoire. En fait, il s'avère qu'il y a quelques années en arrière, avant même que Olivia vienne au monde, cette fameuse grand-mère Josette a eu 2 filles. Donc les 2 petites filles ont grandi, bien évidemment, avec un côté familial très agréable. L'une des 2 filles est tombée enceinte très jeune. Malheureusement, elle ne voulait pas garder l'enfant. Et vous savez qu'à l'époque, c'était très compliqué. Des avortements se faisaient, mais ce n'était pas très légal. Et bien souvent, les jeunes filles pouvaient y laisser leur vie. Cette grand-mère Josette a décidé, en fait, tout simplement, de garder l'enfant. Donc, elle a mis à l'abri quelque temps dans de la famille plus lointaine, pour pas qu'il y ait de ragots dans le village où ils habitaient. Cette jeune fille donc est partie pour pouvoir accoucher en secret. Le souci, c'est que pendant l'accouchement, cette maman est décédée, en mettant au monde donc Olivia. La grand-mère donc est allée rechercher la petite, donc Josette est allée chercher Olivia, l'a pris sous son aile, et comme elle avait sa 2e fille, qui était un peu plus âgée, elle a fait croire, ni plus ni moins, que c'était elle qui avait eu l'enfant. Donc, la maman d'Olivia n'est ni plus ni moins la tante d'Olivia, et non pas sa mère légitime. Et ça, c'est quelque chose que la grand-mère aurait voulu dire bien avant, ou laisser à l'époque, avant son départ tout simplement, un message pour sa petite fille, mais elle n'a jamais pu le faire. Imaginez Olivia en face de moi, émue, en pleurs, avec des sourires, avec un soulagement. Elle est en train de me dire, mais vous vous rendez pas compte, vous êtes en train de me dire, Nathalie, ça me fait du bien en fait. J'ai toujours eu un sentiment qu'il y avait quelque chose, qu'on me cachait quelque chose. Et c'est vrai que dans la consultation au début, je lui avais dit, mais je ressens quand même beaucoup de secrets de famille du côté maternel en fait. Mais on me disait pas plus parce que maternel, oui, c'était par rapport à la maman qu'elle avait là. Et puis comme c'était une sœur, côté familial qui ressortait aussi, donc on m'avait pas donné les indications. Ça dénote aussi comme quoi, quand je dis souvent qu'on n'a pas toujours toutes les informations, là, le fait que la grand-mère Josette est arrivée, ça nous a permis de pouvoir élucider ce petit ressenti qu'elle avait, elle, déjà depuis quelques années. Et Olivia me dit, mais ma mère, à chaque fois que je lui disais des choses, parce qu'après, elle a eu d'autres frères derrière, puisqu'ils étaient une fratrie de 3. Donc Olivia avait 2 autres frères, avec lesquels elle s'est jamais vraiment entendue. J'ai l'impression de jamais être comme eux. Il y avait toujours une espèce de décalage par rapport à ce qu'elle pensait que ses frères faisaient. Après, sa maman lui disait, écoute, t'es une fille, ce sont des garçons, tu sais, ils sont différents, etc. Elle a toujours été aimée, elle a toujours été entourée, mais ce secret de famille, en fin de compte, elle ne le savait pas, elle ne le connaissait pas. Et là, sa grand-mère lui dit, je suis obligée de te le dire parce que ça me soulage aussi. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi maintenant? Pourquoi le faire? Pourquoi transmettre ce message? Parce que tout simplement, au début de la consultation, Olivia, je lui avais dit, il y a quelque chose chez vous qui est bloqué. Il y a un côté maternel. Elle me dit oui. Quand j'ai eu mes enfants, parce qu'elle avait donc elle-même 2 enfants, j'ai eu comme une espèce de barrière. Elle me dit, j'adore mes enfants, c'est pas le problème, mais au début, j'avais du mal à être maman. Ça se comprend, tout simplement parce qu'elle-même déjà, on l'avait coupée de sa mère. Donc il y avait un blocage qui était déjà transgénérationnel, ni plus ni moins, c'est répertorié sur ses enfants. Donc automatiquement, le lien qu'elle n'a pas eu au début, ça pouvait s'expliquer en effet avec ce positionnement. C'est pour ça que Josette est venue également pour lui dire de ne pas culpabiliser, parce que Olivia était toujours plus ou moins triste en se disant « mais j'ai peut-être perdu les premiers mois avec mes enfants ». Et Josette lui dit « non, tu n'as rien perdu, tu n'as fait que simplement ressentir le mal-être d'une mère et d'un enfant qui a été enlevé ». Et elle a dit « je m'en excuse, j'ai cru bien faire, je te demande pardon, parce que c'est vrai qu'on aurait pu te le dire ». Puisque quand elle est partie, donc je vous l'ai dit au début de la consultation, Olivia avait donc 15 ans et la grand-mère voulait le dire.
mais c'est la maman. Donc la fausse maman, entre guillemets, on pourrait dire ça comme ça, ou de substitution plutôt, c'est plus joli, qui n'a pas voulu qu'elle fait barrage. Résultat des courses, ça a créé des animosités, ça a créé plus ou moins des tensions, parce que Olivia sentait qu'en effet, elle n'était pas du tout enclin avec sa mère. Il y avait des choses qui étaient un peu bizarres. Elle trouvait toujours, elle m'a dit au début de la consultation, hein, il y a toujours eu quelque chose qui faisait quelque chose de malaisant. Hein, c'est un peu le terme, oui, qu'elle m'avait donné à l'époque, malaisant. Et elle me dit, je ne sais pas ce que c'était. En fin de compte, tout simplement, Josette est venue élucider cette problématique en lui expliquant qu'elle était bien sa petite fille. Là-dessus, il n'y avait aucun problème. Mais qu'en fait, sa vraie maman était décédée lors de l'accouchement. Encore un exemple de consultation enrichissant et à la fois bouleversant. Mais voilà à quoi servent également les séances de médiumnité. Comme je vous le dis très souvent, nous n'avons pas de contact défunt en appuyant sur un bouton. Il est bien évident que Josette est venue parce qu'elle a profité de ce canal ouvert là avec moi. En plus, il faut savoir qu'Olivia, c'était la première fois qu'elle venait consulter un médium. Elle était complètement novice en la matière. Donc elle avait en plus de ça une belle spiritualité parce qu'au début de la consultation, ça se passait très très bien. Ça a été très fluide parce qu'elle était ouverte. Elle m'a dit d'ailleurs, je suis prêt à tout entendre Nathalie, j'ai besoin vraiment que vous me guidiez, je vous fais confiance. C'est pour ça aussi que Josette est venue. Alors c'est vrai que vu de l'extérieur, on pourrait se dire, waouh, c'est quand même de sacrées informations. Si Josette est venue, c'est que tout simplement, il fallait qu'elle vienne. Il fallait qu'elle lui dise les choses pour qu'elle se sente mieux et soulagée par rapport au comportement qu'elle avait eu avec ses propres enfants. Comme je dis souvent, il n'y a jamais de hasard, mais ça permet également aux personnes qui viennent nous voir d'être un peu plus sereins, de pouvoir avancer et d'être dans la compréhension. Dans quelques secondes, une autre vidéo va vous être présentée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder celle qui suit. N'hésitez pas bien évidemment de liker, vous abonner ou partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.